Jour 13. Ce matin, on se réveille dans une flaque d'eau qui s'est accumulée dans notre hamac à cause de la tempête de la nuit passée. On est un peu fatigués et décidons alors d'accepter l'hospitalité du couple qu'on a rencontré le jour d'avant. Nous parcourons donc les 6 derniers kilomètres sur le Morona pour arriver au village de Puerto América. La rive de cette ville est remplie de maisons sur pilotis, chacune avec son propre quai fait de balsa. On longe donc le bord pour trouver la maison d'Edwin, notre ami d'hier soir. L'eau dans le coin n'est pas très propre, car tous les déchets se retrouvent sur la berge ou dans l'eau du Morona. Comme d'habitude, on se fait accueillir par une petite foule curieuse. Nous accostons alors sur le quai d'Edwin pour rencontrer sa famille. Edwin nous présente à sa famille, en particulier le plus petit dont il est très fier. Il nous fait ensuite visiter le village qui habite environ 300 personnes et qui est beaucoup plus moderne avec ses trottoirs de béton. Il nous apprend aussi que ce soir, les gens célèbrent le 61e anniversaire du village. La nuit tombe et c'est la fête qui commence. La vaca loca, la vache folle, passe dans le village pour rassembler les gens à la place centrale, où il y a une partie de soccer, des musiciens et bien sûr la fameuse boisson de Masato à volonté. On soupe ensuite chez Edwin, assis par terre dans sa cuisine. Après cette journée, nous pouvons comprendre qu'il fait partie des gens pauvres du village. Il nous offre une petite soupe de poisson un peu douteuse. En fait, ce sont 2 poissons dans de l'eau chaude, accompagnés d'un citron râpé et de plantains cuits sur la braise. Il nous explique que pour l'instant, l'économie ne va pas très bien et qu'il peut à peine vendre les yuccas qu'il cultive. Jour 14. Nous glissons tranquillement sur les derniers mètres du Morona et on s'engage finalement sur cette large rivière qu'est le Marañón. Soudain, on entend un bruit. C'est comme des rapides, mais on ne voit pas les vagues. Le bruit vient d'apparaître et il est reparti rapidement. C'est droit devant et ça recommence. On pagaie de l'avant pour prendre de la vitesse et être prêt à manœuvrer. Nous rentrons dans la fameuse zone des Remolinos. Ce sont de gros courants de fond qui remontent à la surface pour former des remous de plusieurs mètres de large. Imprévisibles, ils sortent sporadiquement dans une grande zone qui est juste devant nous. Et il fallait faire attention parce que, dépendamment s'il y a beaucoup de bulles, le bateau peut avoir moins de portance et il y a des histoires où est-ce qu'il y a des bateaux, des canots qui coulent dans les remolinos. Oui, exactement. Et donc on évitait de temps en temps les remous qui ressortaient. On était à l'affût. Oui. C'était difficile à éviter parce qu'ils sortaient d'un bord puis de l'autre finalement, mais... Heureusement, on réussit à tous les éviter et nous arrivons à notre destination finale, la ville de San Lorenzo. Alors je sors du bateau, puis il demande s'il peut voir notre singe. Je dis ah oui, pas de problème. Puis après ça, il nous emmène à quelques des auberges pour nous montrer où est-ce qu'on pourrait coucher. Puis là, je reviens au bateau, puis il veut pas me redonner le singe. En fait, il l'a déjà caché à quelque part, puis il me dit « Ah, je l'ai plus le singe, je te le redonne pas. » Puis là, plus je commençais à argumenter avec le monsieur, plus les gens étaient comme « Hey, c'est à eux leur singe, je redonne leur singe, tout ça. » Puis finalement, ils se retrouvent vraiment contre le village au complet. La situation devient un peu tendue parce que Jade, finalement, on a choisi le petit hôtel pour débarquer le matériel. Il y a tellement de gens alentour que moi, je suis là pour garder le bateau et l'équipement. Puis Jade, elle transporte notre équipement dans la chambre d'hôtel. Pendant ce temps-là, le gars devient agressif parce que tous les gens lui disent « redonne le singe ». Et donc, il y a une tension qui commence à se passer. Il y a des villageois qui ont été chercher le patron de cette personne-là. Parce que cette personne-là travaillait au port. Le patron arrive, il argumente avec le monsieur. Puis là, pendant ce temps-là, moi, je décide d'aller dans la cabine du bateau. Ouais, rechercher, voir s'il n'a pas caché le singe.
et je le trouve dans la boîte de premiers soins. Et là, elle ramène le singe. Tout le monde est heureux, tout le monde applaudit. Puis C'était pareil comme un gros spectacle que tout le village était en train de regarder le dénouement de notre petit singe. Exact. Nous passons la nuit à San Lorenzo. Le lendemain, nous vendons une partie de notre matériel, poncho, bidons étanches, etc. Et nous embarquons sur une lancha, gros bateau taxi, pour nous diriger vers Yurimaguas. Sur la lancha, nous trouvons finalement un acheteur pour notre canot. Le prix est dérisoire, mais c'est mieux que rien. Nous prenons une dernière photo et on dit au revoir à notre embarcation qui nous a permis de vivre plein d'aventures et plein d'émotions. You're bringing me back to life.